Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode des Chroniques du passé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre qui s'est produite il y a de cela plus de 30 ans et qui s'est terminée en catastrophe internationale. En effet, en 1994, il y a eu le génocide rwandais, qui s'est terminé en une tragédie pour la population locale et internationale. Pour en apprendre plus sur le sujet, nous avons avec nous Madame Jeanne Léonard, qui est une historienne, et en appel vidéo Odelia Kotcheni, qui est un témoin du drame rwandais. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Donc, Madame Léonard, vous avez fait la route jusqu'ici. Vous êtes une historienne spécialisée sur ce génocide. Seriez-vous en mesure de nous en dire plus? Au Rwanda, ce sont les Belges qui étaient les colons à ce moment-là. Et quand ils sont arrivés, ils n'ont pas pris en compte justement les réalités des peuples et ont déterminé que les Tutsis étaient supérieurs aux Hutus, notamment à cause de leur apparence physique. Les Tutsis avaient donc plus accès aux postes importants et les Hutus étaient discriminés. Au fil du temps et au fil des années, un fossé s'est créé entre ces deux peuples-là et les tensions se sont intensifiées. Personnellement, je crois que en 1994, l'assassinat du président, M. Habyarimana, a seulement été un prétexte pour déverser toute la haine, la colère et la tension qui s'étaient accumulées au fil des années. Merci, Madame Léonard. Toutefois, j'imagine que la colonisation européenne n'a pas été la seule cause. Madame Léonard nous a parlé de l'assassinat du président Habyarimana. Toutefois, comment est-ce que cet événement a pu contribuer au génocide? Madame Kotcheni, pouvez-vous m'en dire plus sur comment est-ce que vous avez vécu l'assassinat du président? Oui, je me souviens très vividement de cet événement. Moi et ma sœur, on était dans la chambre en train de s'amuser et mes parents, dans l'autre pièce, étaient en train de discuter de ce qui venait de se passer. Ils avaient l'air très inquiets, mais moi, en tant que jeune enfant, je ne réalisais pas la gravité de la situation. Mais dans les jours qui suivirent, j'ai été témoin de personnes autour de moi propager des rumeurs que c'était les Tutsis qui avaient orchestré l'assassinat contre notre président. Et pour une multitude de gens, c'était une justification valable pour commencer à les massacrer et à les violenter. Même les Hutus modérés qui refusaient de participer au massacre étaient devenus des cibles. Personnellement, je considère l'assassinat du président Habyarimana comme la goutte d'eau qui a fait déborder un vase. Si je peux me permettre, j'aimerais rajouter un petit point justement sur les causes du génocide. Bien sûr. Et donc j'aimerais parler de la propagande et de la radicalisation de la population. Mais ça n'a pas été une cause directe du génocide, mais plutôt une cause qui a mené à une ampleur aussi grande pour ce génocide-là. Et donc, si on remonte un peu dans le temps, en 1990, le FPR, donc le Front patriotique rwandais, qui est un parti politique majoritairement Tutsi, et donc lui voulait reprendre le gouvernement qui était Hutu à ce moment-là, et donc a attaqué le gouvernement. Il y avait donc d'un côté le FPR qui était Tutsi, et de l'autre côté le parti du gouvernement et du président qui était Hutu. Et chacun de leur côté ont commencé à vouloir rallier la population de leur côté, et donc à faire de la propagande. Ils ont utilisé beaucoup de médias, notamment les magazines, les journaux, mais aussi beaucoup la radio, comme la radio des Mille Collines, qui est très connue, et la radio officielle du Rwanda, qui est Radio Rwanda. Et donc, en utilisant justement tous ces médias-là, leur but était de rallier la population à leur cause et d'avoir le plus de soutien possible. Et ça a mené à la radicalisation de la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus une population est radicalisée, plus le conflit va être meurtrier parce que les gens sont campés dans leur position et ne veulent pas décrocher. Et donc, c'est une des causes justement qui a mené à ce que ce génocide-là soit aussi catastrophique. Maintenant, comme nous pouvons voir sur la ligne du temps, le 6 avril, il y a eu l'assassinat du président Habyarimana. Il a marqué le début du génocide, mais aussi de plusieurs autres événements marquants. Madame Léonard, pourriez-vous m'aider à comprendre ces événements? Oui, donc à la suite de beaucoup de propagande à travers la radio et de plusieurs assassinats planifiés, un gouvernement intérimaire a été mis en place afin d'espérer une certaine stabilité dans le pays. Toutefois, ça n'a pas fonctionné et il a fallu attendre quelques semaines, voire des mois, pour que de l'aide soit enfin apportée au Rwanda. Donc on peut voir ici, le 22 juin, l'opération Turquoise a été mise en place par les États-Unis et la France. Donc à la base, c'était une opération humanitaire qui était censée aider le Rwanda. Cependant, elle n'a pas stoppé le génocide en cours et a même permis à certains génocidaires Hutus de s'enfuir vers les pays voisins. Donc c'est donc une opération qui a été fortement critiquée. Les forces françaises et américaines n'ont pas été les seules qui ont été envoyées au Rwanda.
il y a eu les casques bleus, donc les forces onusiennes, mais aussi plusieurs troupes européennes et même canadiennes qui ont été envoyées là-bas. Toutefois, ça n'a pas été suffisant. Début juillet, le FPR a réussi à prendre la capitale qui est Kigali. Et mi-juillet, il a pris le pays au complet, donc il était en possession du pays. La journée d'après, cependant, le génocide a pris fin et les responsables du génocide sont enfuis vers les pays voisins, laissant derrière eux une population détruite et traumatisée, un pays détruit lui aussi. Plusieurs responsables ont aussi été arrêtés par la suite et jugés en cours. Le 19 juillet, il y a aussi eu un nouveau gouvernement qui a été mis en place afin d'espérer une certaine stabilité et une reconstruction de ce pays détruit. En effet, il y a eu plusieurs pertes humaines durant ce génocide. On estime qu'aux alentours de 800 000 Rwandais ont été tués. La majorité de ces gens-là sont des Tutsis. Dans ma famille, j'ai perdu presque tout le monde, des tantes, des oncles. Ce génocide a été dévastateur pour le Rwanda. Des villages entiers ont été décimés, des familles entières ont été assassinées. Et encore aujourd'hui, les effets affectent la vie de plusieurs personnes. Des tantes, des oncles. Ce génocide a été dévastateur pour le Rwanda. Des villages entiers ont été décimés, des familles entières ont été assassinées. Et encore aujourd'hui, les effets affectent la vie de plusieurs personnes. Vous m'envoyez désolée, Madame Kotcheni. J'imagine que vous n'êtes pas la seule famille à avoir dû survivre à toutes ces atrocités. De plus, ce conflit a eu plusieurs répercussions internationales, notamment sur l'Organisation des Nations Unies. Madame Léonore, pourriez-vous m'en dire plus sur ces répercussions? Oui, donc à l'international, la communauté a été grandement touchée. On peut penser notamment à l'ONU et aux casques bleus. Donc avant ce génocide, les casques bleus n'avaient pas le droit d'intervenir s'ils n'étaient pas personnellement touchés. Et donc ça causait que plusieurs officiers devaient voir la population souffrir sous leurs yeux sans pouvoir rien faire. Maintenant, les lois ont été modifiées et les officiers casques bleus ont le droit d'agir s'ils voient la population souffrir. Ce génocide-là a ouvert les yeux à la communauté internationale sur toutes les atrocités qui se sont passées. Et même si ça a pris longtemps avant justement d'ouvrir les yeux, ce génocide-là est devenu un exemple à ne pas reproduire et vraiment un symbole d'atrocité et d'horreur, d'événements qu'il ne faut pas refaire. En effet. Donc merci Madame Léonore et merci Madame Kotcheni d'avoir passé la soirée avec nous. Votre contribution à la capsule nous aura aidé à en apprendre plus sur le génocide qui, encore aujourd'hui, a plusieurs répercussions sur notre société. Donc je vous remercie d'avoir passé la soirée avec nous et on se revoit dans un prochain épisode. C'était Marjorie Lamontagne dans les Chroniques du passé.